Il s'agit d'un ultimatum clair et simple, respecter les inspections de vérification des États-Unis ou perdre l'accès aux capitaux américains, et les entreprises chinoises codées aux États-Unis qui ne conforment pas pourraient être radiées de la liste ou expulsées des actions américaines échangent à partir de la fin de l'année prochaine si Washington a son chemin. L'ultimatum fait partie des recommandations de l'administration Trump à la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour soumettre les entreprises chinoises aux mêmes inspections d'audit que les entreprises américaines. Cela fait suite à une loi similaire que le Sénat américain a adoptée en mai qui interdirait également les appels publics à l'épargne des États-Unis par les firmes chinoises à moins qu'elles ne se conforment pas. Fondamentalement, traiter avec les entreprises chinoises et leurs problèmes spéciaux aurait toujours dû être à l'ordre du jour de la SEC. Ils ont eu des problèmes avec les entreprises basées en Chine remontant à environ 8 ans. Les États-Unis ont eu une surveillance réglementaire limitée des entreprises chinoises cotées aux États-Unis, en partie parce que la loi chinoise sur la sécurité nationale a interdit l'accès étranger aux audits des entreprises basées en Chine, mais aussi à cause de l'appétit massif de Wall Street pour les actions chinoises. La SEC n'a pas été en mesure de faire quoi que ce soit parce que Wall Street est très puissant et le budget de la SEC est contrôlé par des gens au Sénat et les gens du Sénat écoutent ce que Wall Street a à dire parce que Wall Street fait des contributions de campagne. Et donc la SEC n'a pas voulu prendre des mesures fortes contre les entreprises basées en Chine parce que cela couperait les introductions en bourse qui sont une énorme source de revenus pour les banques d'investissement et les cabinets d'avocats à Wall Street. En jeu, près de 2000 milliards de dollars de valeur combinée estimée de près de 200 entreprises chinoises codées ici, que les nouvelles règles pourraient conduire ailleurs. Ainsi, les entreprises chinoises qui n'ont pas encore mené des introductions en bourse pensent évidemment d'abord à leur marché onshore. Vous connaissez les marchés des actions A de Shanghai et Shenzhen, et de plus en plus un marché similaire au Nasdaq appelé STAR, le marché de la science et de la technologie de Shanghai, qui a obtenu beaucoup de nouvelles demandes et a créé une bonne quantité de hausses pour les investisseurs. Ainsi, les entreprises qui sont qualifiées pour maintenir le cap et rester en bourse en Chine sont plus sérieusement considérées. Mais il est extrêmement difficile d'entrer en bourse en Chine, ne vous méprenez pas. C'est pourquoi les entreprises chinoises reviendront alors à Hong Kong. Cette dernière décision concernant les règles pour les entreprises chinoises a été motivée par deux catalyseurs clés de plusieurs milliards de dollars. Un scandale de fraude par la société chinoise Luckin Coffee, cotée au Nasdaq au printemps dernier, qui a ébranlé les marchés financiers américains, et les tensions croissantes entre Washington et Beijing sur un large éventail de questions, y compris le commerce, la sécurité et la manipulation du coronavirus. L'escalade récente a vu les États-Unis fermer un consulat chinois au Texas pour avoir prétendument volé de la propriété intellectuelle, critiquer la Chine pour l'adoption de la loi de sécurité de Hong Kong et prendre des mesures pour interdire les applications chinoises TikTok et WeChat. Maintenant, ce que ces tensions sino-américaines ont fait, c'est qu'elles ont créé un espace politique pour faire ce qui, à mon avis, est juste du point de vue de l'investisseur américain, qui est de restreindre la capacité des entreprises qui sont inaccessibles par le système juridique américain de l'inscription ou de mettre des conditions afin qu'elles se conforment aux règles comptables, les lois sur les valeurs mobilières qui s'appliquent à toutes les autres sociétés. L'argument en faveur de ce changement est que même s'il pourrait nuire aux investisseurs et aux bourses américaines à court terme, il pourrait profiter à tout le monde à long terme. Si vous avez un marché comme la Chine et en quelque sorte que vous les excluez de tel marché, c'est un désavantage concurrentiel. D'autre part, vos marchés doivent avoir de l'intégrité, doivent être conformes et tout le monde doit jouer selon les règles. Wall Street veut faire du lobbying contre la législation, mais Main Street est pour. Il existe sur la question un soutien des deux grands partis politiques.